Il faut rentrer dans cette révolution numérique, mais il faut surtout la comprendre. Quand on est maire d'une commune, effectivement, on est aussi face à des citoyens qui seront de plus en plus exigeants. Et je pense que notre rôle à nous, en tant qu'élus responsables de collectivité, ça va être aussi de créer les façons de vivre ensemble avec aussi toute cette connectivité. Et donc, je suis pour ma part très très interrogatif sur ce qu'on devra ouvrir demain, par exemple comme service aux commerçants, aux artisans. Je me suis rendu compte que beaucoup de chefs d'entreprise, commerçants, artisans, artistes, cherchaient à communiquer, à se développer, mais peinaient. Pourquoi ? Parce que les outils de communication qui étaient proposés n'étaient pas forcément très efficaces et souvent étaient très inaccessibles. Je me suis rendu compte que ces entrepreneurs cherchaient à être sur Internet. D'où l'idée de créer un carrefour qui permette aux entrepreneurs d'être davantage visibles. L'activité traiteur, elle a développé grâce à notre site internet. On a été obligé d'embaucher. À partir du mois de septembre, nous avons lancé un nouveau défi. Nous allons faire de la vente en ligne pour tout ce qui est viande de boucherie à la coupe et la volaille. Là où je rejoins Benoît, c'est qu'il faut, à mon sens, c'est une compétence qu'on doit déléguer à des spécialistes, parce qu'on a beau être un bon boucher, un bon imprimeur, si sur la première page, sur les 15 premières secondes, vous n'avez pas matché, vous n'avez pas accroché le client, c'est trop tard. Je travaille dans l'industrie touristique, donc je réalise des médias d'accompagnement à la visite. Ce sont des applications nomades, on appelle ça le nomadisme numérique. À travers mes expériences auprès des collectivités territoriales, je me suis rendu compte que bien souvent les élus me semblent démunis face au numérique et ne savent pas tellement en fait comment s'en servir au niveau touristique en tout cas. Les élus, les collectivités sont des acteurs du territoire et donc eux aussi sont concernés par l'utilisation des nouvelles technologies. Donc se poser la question: comment on va aider les entrepreneurs à utiliser les nouvelles technologies, c'est important. Mais comment les collectivités elles-mêmes peuvent tirer profit de tout ce qui est possible avec ces outils? Je me demande s'il ne faudrait pas réfléchir en même temps à préserver néanmoins ces relations humaines. Ce qui est terrible avec le numérique, c'est que l'humain devra apporter une valeur ajoutée. Aujourd'hui, les gens qui viennent nous voir, souvent, ils sont informés. Et c'est aussi une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on ne peut plus raconter de bobards aux gens. Et c'est très bien. Pour la démocratie locale, c'est encore très bien. Les gens, avant, effectivement, on ne remettait pas en cause la parole du maire ou du député. On venait le voir et puis il disait voilà. Et puis on ne contestait même pas. Aujourd'hui, le gars qui vient vous voir, il a souvent déjà le code de l'urbanisme qui va bien. Il a la jurisprudence, il a les témoignages, il a été sur Facebook, etc. Compte tenu des évolutions technologiques justement liées au numérique, on a un devoir, à mon avis, aux collectivités de pouvoir apporter les formations et les outils nécessaires pour éviter la fracture numérique entre les gens, parce que sinon il y aura de plus en plus d'écart entre ceux qui seront connectés et ceux qui ne seront pas. Le très haut débit, c'était un enjeu essentiel pour le Finistère et pour notre secteur, puisque nous sommes quand même loin de tout et que le numérique permet effectivement d'abolir les frontières et de pouvoir être compétitif pour un certain nombre d'activités. C'est un changement qui est à la fois extraordinairement profond, qui touche à la fois l'économie, l'individu, les relations avec les autres, et qui est aussi incroyablement rapide. C'est-à-dire que souvenez-vous du monde il y a 10 ans, eh bien c'est pas du tout celui qui est aujourd'hui. Donc dans ce sens-là, les gens ont naturellement peur. Maintenant, le rôle du politique, c'est d'abord d'anticiper ça, de canaliser, de mettre les bornes à ne pas franchir, d'être un tiers de confiance. On ne peut pas continuer à aborder le commerce, l'artisanat, les entreprises de la même façon avant le numérique et après le numérique. C'est-à-dire que c'est vraiment un risque pour le territoire si cette question du numérique n'est pas intégrée dans les réflexions. Aujourd'hui, notre rôle, c'est aussi d'être un peu des veilleurs et de dire, voilà, là, il y a quelque chose qui se passe, il faut absolument d'avoir une vigilance et de prendre le sujet aussi comme il y a. Ça concerne tout le monde, le boulanger, le chef d'une entreprise qui emploie plusieurs salariés. Tout le monde est vraiment concerné par cette affaire. Voilà, merci à tous.